7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'avocat Thibaut de Montbrial. Bonjour Thibaut de Montbrial. Bonjour Dimitri. Vous êtes avocat au barreau de Paris, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure depuis mardi. Par décision du Conseil constitutionnel, Thibaut de Montbrial, tous les étrangers clandestins ont droit à l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire la prise en charge, sous condition de ressources, de leurs frais de justice, avocats, notaires, etc. Donc ça veut dire que les illégaux, les sans-papiers qui n'y avaient pas droit, peuvent maintenant en bénéficier sur décision du Conseil constitutionnel. Donc qu'est-ce qui s'est passé, Thibaut de Montbrial ? On est dans la suite logique d'une dérive que je trouve personnellement extrêmement inquiétante de la jurisprudence du Conseil constitutionnel depuis quelques années. En gros, depuis que Laurent Fabius le préside depuis 2016, et qui consiste à faire une interprétation systématiquement extensive de dispositions de la Constitution pour détricoter l'équilibre global de notre droit. Par exemple, en l'espèce, ce qui est invoqué par le Conseil à l'appui de la décision dont vous venez de rappeler le fondement, c'est de dire qu'il y a un principe d'égalité devant la loi, d'égalité devant la justice et de droit à un procès équitable. Mais en réalité, l'aide juridictionnelle, c'est pas une règle de fond, c'est une aide sociale. Donc, par cette disposition, en faisant comme si c'était une disposition de fond juridique qui touche aux règles du procès, on attribue en réalité à des gens qui sont en situation irrégulière une nouvelle aide sociale qui ne correspond pas en miroir à des contributions de leur part. Donc c'est un nouvel effet d'appel d'air qui est créé pour les étrangers clandestins, mais c'est dans la lignée de la décision rendue sur le texte immigration en janvier dernier, ou sur le rejet de projet de référendum d'initiative partagée déposé par les Républicains en avril dernier. C'est exactement le même genre de logique. Mais le Conseil constitutionnel, Thibaut de Montbrial, je ne suis pas juriste, mais invoque le principe d'égalité devant la loi française. Mais cette égalité, elle n'est pas réservée aux citoyens français, justement ? En fait, Dimitri Pavlenko, il y a la réponse dans votre question. L'article 1er de la Constitution de 1958, il dit la chose suivante. Il proclame l'égalité devant la loi, je cite, de tous les citoyens. Fin de citation. Il n'y a pas écrit de tous les humains, il n'y a pas écrit de l'humanité tout entière, il y a écrit de tous les citoyens. Eh bien, cet article n'est plus jamais appliqué par le Conseil constitutionnel. Il utilise d'autres articles dont il fait une interprétation extensive, etc. C'est fou. C'est-à-dire que rien que cet article 1er de la Constitution de 1958, il devrait clore tous les débats de cette nature. Et pourtant, il n'est pas appliqué. Mais quand on lit en détail la décision de mardi du Conseil constitutionnel, on découvre qu'une loi de 1991 accordait l'aide juridictionnelle aux étrangers, mais en situation régulière. Dans la logique du Conseil constitutionnel, ça crée donc une rupture d'égalité avec les étrangers illégaux. C'est bien ça, j'ai bien compris. Oui, mais du coup, ça veut dire que la question de la régularité n'a plus aucun sens. Donc, c'est pour ça qu'elle est très grave, cette décision. C'est qu'elle casse la notion même de souveraineté, en faisant disparaître la différence de traitement entre, d'une part, les Français et les étrangers qui sont en situation régulière, et de l'autre, les gens qui sont en situation irrégulière. Eh bien, ça veut dire qu'on va appliquer désormais tous les droits, et en particulier les droits sociaux, etc., à la terre entière. Les conséquences sont vraiment des conséquences qui potentiellement et philosophiquement catastrophiques. En plus, parce que ça va aboutir à ce que la défiance populaire, qui est de plus en plus marquée envers les institutions, soit renforcée. Parce que comment on explique ça sur le terrain aux gens qu'on rencontre, qui m'apostrophent en disant « mais maître, vous avez vu, etc. » Je suis d'accord avec eux. Oui, mais pourtant, il n'y avait pas de flou dans la loi, Thibaut de Montbrial. La règle était claire, l'aide juridictionnelle pour les Français et les étrangers en situation régulière. Ça veut dire qu'on peut tirer de grands principes comme l'égalité, des conséquences pratiques aussi lourdes que de faire assumer aux Français le financement des frais de justice de gens entrés illégalement en France. Mais attendez, non seulement on peut, mais ça a été fait plusieurs fois par le Conseil constitutionnel présidé par le socialiste Laurent Fabius, parce que là on est obligé d'accoler au président du Conseil constitutionnel une étiquette politique, puisque ce sont des décisions idéologiques. En 2018, le Conseil constitutionnel a rendu une décision qualifiée très sévèrement par tous les spécialistes des questions de souveraineté et d'immigration, en tirant de l'application de la devise liberté, égalité, fraternité une conséquence constitutionnelle, en
en faisant peser sur le législateur l'exigence de respecter la fraternité comme valeur constitutionnelle. Bon, en soi, c'est pas forcément critiquable. Et disons qu'il peut pas y avoir de délit lorsque des gens à des fins désintéressées aident à la circulation des étrangers en situation irrégulière. C'est-à-dire que maintenant on peut faire rentrer des étrangers en situation irrégulière dès lors que c'est désintéressé, qu'on n'est pas payé, ça n'est plus punissable. Mais c'est exactement la même logique. C'est-à-dire que la question de la souveraineté, de la frontière, est bafouée. C'est des décisions idéologiques. Donc, on a une dérive depuis 2016 qui est une dérive idéologique, qui est extrêmement grave, puisqu'encore une fois, sa conséquence, c'est de faire disparaître le fondement même de l'existence d'un État, c'est-à-dire de permettre à son gouvernement d'exercer sa souveraineté par l'intermédiaire du vote, de l'expression de la volonté du peuple par le vote. Donc en réalité, c'est un mini coup d'État. Il faut faire attention aux mots qu'on emploie, mais c'est un mini coup d'État que depuis quelques années, le Conseil constitutionnel est en train de faire par petites touches, un peu comme un tableau impressionniste. Mais il faut voir, c'est extrêmement grave sur le fond et sur l'évolution de la façon dont le Conseil interprète l'équilibre juridique en France. Merci Thibaut de Montbrial. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Bonne journée à vous. Il est 7h19.